Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Ceci n'est pas une blague, oui, c'est le titre de l'émission. Et ce n'est pas une blague. Bah non, c'est pas une blague. Alors Anissa, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept? Bien sûr, Sma. Alors Ceci n'est pas une blague est une émission pour tous ceux qui sont friands de nouveautés, des bons plans, de bons petits conseils. Et elle s'adresse à tous les âges. Donc que vous ayez entre 7 ans et 77 ans, cette émission elle est pour vous. En tout cas, on va parler de beaucoup de choses. On va parler musique, on va parler mode, on va parler cinéma. On fera un petit tour du côté de l'actualité avec des chroniqueurs. Attention, la crème de la crème, le top du top. Faites-moi confiance, vous m'en direz des nouvelles. Et il n'y aura pas que des chroniqueurs qui seront au top du top. Il y aura également des invités de marque qui feront le déplacement jusqu'à notre plateau, si ça c'est pas la classe. Donc pour venir partager avec vous leur dernière actualité, etc. Il y aura également des jeunes talents belges qui viendront partager leur passion avec vous, chers téléspectateurs. Donc restez branchés parce que ça va être une émission de dingue. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est très heureux de présenter cette émission. Clair. Et sans plus attendre, voici le sommaire. Dans l'émission d'aujourd'hui, une partie du groupe Section d'Assaut et Drive seront présents sur notre plateau et nous ferons l'honneur de répondre à nos questions. Ensuite, Kumbis, Jérôme et Lamia donneront les derniers conseils concernant la nouvelle année. Kossi, lui, nous parlera de beauté en nous dévoilant ses petits secrets pratiques. Après cela, on fera un petit tour du côté de l'actu avec Darès et Nathan. Et enfin, Vanessa nous donnera les dates des concerts et des spectacles à ne pas manquer et finira par nous dévoiler notre premier talent belge, Jimmy Joy. Et c'est tout de suite dans Ceci n'est pas une blague. Alors, nous allons accueillir les premiers invités de cette première édition spéciale fête. Ouais, ils nous ont fait l'honneur, le plaisir de venir sur notre plateau pour une petite interview exclusive pour vous. Alors, on va les accueillir ensemble. Tout de suite, on accueille la Section d'Assaut. Et j'en veux beaucoup. J'ai pas trop pour mais je rêve de soulever la coupe. Je garde le sourire malgré que j'avance dans le doute. J'ai vu toutes sortes d'épreuves venir se poser sur ma route. Alors bonjour à vous et je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent donc, à notre invitation. Merci à vous. Alors on sait que vous êtes souvent venu en Belgique, donc vous avez déjà fait 2 anciennes Belgiques, un Forêt Nationale, vous avez déjà fait des festivals tels que Taratata par exemple. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez du public belge. Est-ce que vous aimez venir en Belgique? Complètement. C'est un public chaud. Allez copains. C'est l'un des meilleurs publics. Meilleur public? Ouais, c'est l'un des meilleurs publics. Ouais. Donc mieux qu'à Paris alors? C'est vraiment différent parce que les Belges sont très réceptifs, ils envoient beaucoup, ils sont très chauds et ils nous montrent qu'ils sont heureux d'être là, donc on renvoie ce bonheur. D'accord. Alors on le rappelle, vous êtes quand même disque de diamant. Alors disque de diamant, c'est 500 000 albums vendus, C'est ça. Ouais. donc c'est quand même pas mal parce qu'on est quand même en période de crise. Alors est-ce que vous étiez étonné ou pas? Oui et non, parce qu'on vise plus en vrai. D'accord. On aimerait atteindre le million, mais on était étonnés parce que voilà, ça arrivait vite. Et, Après combien de temps? après combien de temps? 8 mois. 8 mois, 8 voilà. mois. Ouais. Et voilà. Donc en appelant votre album L'Apogée, d'un côté vous vous y attendiez un peu quand même. Allez, c'est quand même le summum de votre art, donc... Ouais, c'était l'objectif qu'on a travaillé Ouais, pour. On c'est avait ça. fait un projet l'année précédente qui promotionnait l'Apogée. Donc ça, c'est un travail de plus de 2 ans. Sur l'école des Points Vitaux, qui est notre premier album, il y avait déjà l'Apogée qui était annoncé. Donc on a beaucoup travaillé sur le point musical, dans le fond, dans la forme, marketingement. C'était l'objectif d'arriver là et plus loin encore. D'accord. Alors avez-vous dépassé les 30% de vos capacités? Parce que vous dites souvent dans vos morceaux, on n'est qu'à 30%. Alors est-ce qu'ils sont dépassés ou pas encore? Hein, pour arriver à l'Apogée, il faut bien donner un peu plus. Vous êtes à combien maintenant? Allez Entre nous. 40? 50? Ça, c'est des secrets, on peut pas dire. On laisse le suspense, c'est ça? Ouais. Oh, voilà, laisse le suspense. Donc voilà, donc disque de diamant. Est-ce que le succès a changé la Section d'Assaut? Bah, le groupe, ça reste le même. Parce qu'on est dans une bulle, on est ensemble, on a nos expressions. On a changé. Dolly. Voilà, en fait, il faut demander à Drive, je pense. je C'est pense lui qui est pas. plus objectif. Non, je pense qu'ils sont restés les mêmes. Je pense que c'est juste ce qui a changé ces jeux, c'est peut-être les sabres, Un peu plus soigné. un peu de poids, un peu plus de style, mais sinon c'est toujours les mêmes, toujours la même inspi, toujours la même envie de faire plus qu'ils ne font déjà. Et je pense que c'est tout ça qui les a tirés vers le haut. Vers le haut. D'accord. Alors vous étiez en tournée quand même dans toute la France. On a pu remarquer que le fan n'était pas avec vous. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Ça, c'est la grande question. Tout le monde se pose cette question. Voilà. Ouais, mais tout le monde se pose encore la question parce qu'on n'a pas vraiment répondu. Mais pour la bonne raison, c'est qu'on a toujours fait la différence entre ce qui peut se passer dans notre vie intimement, qu'on protège beaucoup. Notre vie privée, c'est quelque chose qui est très sacré chez nous. On donne de la valeur à tout ce qui est amis, famille, etc. Donc ça, c'est un monde. Et le monde de la musique, etc. Même si on doit apporter des réponses à notre public, ça se fera en temps et en heure. Pour l'instant, on n'a pas décidé de s'expliquer là-dessus, pardon. Donc voilà. Et vous, comment vous l'avez vécu? Non, nous on le vit très bien. Hein. Il y a aucune. Aux yeux du public, il y a une absence, mais nous il n'y a pas d'absence parce que ça, on est tout le temps ensemble. On le voit toujours là. La différence se fait que sur scène en fait. Il n'y a que là qu'on remarque qu'il soit pas là. C'est ce que j'allais dire, comme j'ai déjà assisté à un de vos concerts, le FAS c'était vraiment le fil conducteur. Donc il introduisait, il faisait beaucoup de speak entre. C'était l'ambianceur. Voilà. Dire merci à la fin. Donc, comment est-ce que les concerts se gèrent maintenant vu que c'est plus lui qui parle? Chacun prend ses responsabilités et puis ça fait tourner. Toi, t'as pas vu de concert depuis que le fan n'est pas là? Non. Ça change et tu vas voir que c'est tout aussi attractif. Ok. D'accord. Et c'est quoi la suite pour la section d'assaut? Parce qu'il y a pas mal de rumeurs, encore une fois. Il y en a qui disent concernant les départs éventuels. Voilà, les départs éventuels. D'autres membres du groupe. Non, mais il n'y a pas de départ. Il n'y a pas de départ. On va faire une tournée en mars 2013 dans toute la France, tous ensemble encore. Mais il va y avoir des projets solo. Gims il va sortir son album Subliminal vers le printemps. Moi je suis sur mon album aussi vers la fin d'année. Mais on est toujours ensemble. Toi aussi, Masca, tu vas préparer? Ouais, mais ça sera après encore. Après Ok. Donc Dry est aujourd'hui parmi nous aussi. Donc merci à toi aussi. Donc rappelons que Dry est un membre de la Mafia Quinfri. Exactement. Donc j'aimerais vraiment savoir d'où vient ce lien fort entre la section d'assaut et Dry. Parce que bon, vous faites aucun featuring avec d'autres artistes, à part Dry. Donc j'aimerais savoir pourquoi Dry. Je sais pas si c'est à moi de répondre. Mais bon. Black M. Pourquoi Dry? Déjà on le connaît depuis longtemps, il est dans notre label. Et Watibé. Watibé, ouais, il est dans le label Watibé et c'est un ami de longue date, c'est un grand de longue date, maintenant presque. Et voilà, donc... c'est tout? Bah... c'est tout. Vous aimez bien comment il rappe? Bien sûr. Justement, pourquoi dans l'album il n'y a aucun featuring avec d'autres têtes d'affiche par exemple? Parce qu'on est beaucoup dans la section d'assaut et on veut valoriser chaque membre. Donc c'est important de pas s'éparpiller, on est déjà très fin et on est nombreux. C'est comme avec, ça fait penser un peu à la Mafia Quinfri, on était un peu comme ça quand on faisait les albums, on n'a jamais fait de feat. On se disait qu'on pouvait, on avait assez de force pour pouvoir faire un disque nous-mêmes. Juste entre vous quoi. Voilà, et donc je pense qu'ils sont dans le même état d'esprit et puis c'est toujours mieux aussi de garder une petite exclue, des petites exclus pour soi et d'être cette envie qu'on a envie d'entendre. Bah, si tu as envie de m'entendre, t'achèteras mon disque plutôt que d'acheter celui des autres. Alors on a annoncé que vous étiez les premiers invités donc aujourd'hui et donc on a demandé honoré. Donc on a demandé aux téléspectateurs de vous poser une question histoire de les faire participer et donc la question qui venait assez souvent qu'on a pioché était: que pensez-vous des clashs entre Booba et Rof? Parce que bon, c'est quand même les rappeurs de l'ancienne génération et vous représentez un peu la nouvelle, on va dire. Donc quand vous voyez les grands se disputer, qu'est-ce que vous Est-ce que vous êtes au courant d'abord? Bah ouais, on est au courant. Jamais se parler. Forcément, on est au courant, mais on se mêle pas, on préfère ne pas donner d'avis. D'accord. On donne pas d'avis sur ça. Mais c'est marrant quand c'est les petits qui voient les grands se chamailler, enfin... Ouais, ça dépend, c'est parents pour qui. Mais nous, on donne pas d'avis sur les clashs, on préfère pas se mêler. D'accord. Je vous ai vu en rentrant, vous êtes toujours connecté à votre portable, à votre iPod et tout. Qu'est-ce que vous écoutez justement en ce moment? Moi j'ai acheté l'album de Zao il n'y a pas longtemps, il est très bon. Ouais, contagieux. Et il y a Shinsekai, qui est un des nouveaux groupes de Watibé, qui va sortir le 21 janvier un street CD très intéressant qu'on a écouté. J'en profite pour faire la promo du Watibé. Donc il y a aussi allez-y, faites-vous plaisir. Il y a l'Institut qui vient derrière et Elio Petrodollar, l'album de Dry aussi, le meilleur bail qui arrive. Il y a le titre ou pas encore? Il y a le titre, mais on va laisser un peu de suspense quand même. Laisse. Et toi, Dry, j'ai l'impression que tu kiffes un peu Rihanna. Ouais, j'aime bien, ouais. C'est bizarre que tu saches ça. On s'est renseigné aussi. Après, moi, j'écoute de tout. J'ai écouté le dernier Booba aussi. Il faut bien se tenir au courant quand même de ce qui se passe à côté de nous. Donc, j'ai un œil sur un peu tout. Moi, j'écoute un peu de tout. Alors, on sait que vous connaissez quand même depuis pas mal de temps. Le meilleur souvenir depuis que vous êtes connu. Voilà, depuis que vous êtes connu, si vous un truc.
Ça dépend. Vraiment un qui est, voilà, le premier qui arrive. Bah, le premier qui arrive, moi je sais qu'il y a le moment passé à l'île de la Réunion. Ça sent les dossiers. Ça sent les dossiers. Non, il n'y a pas de dossier, c'est tout simplement. Non, c'était juste que c'était un très bel hôtel. C'était un des premiers beaux hôtels qu'on a fait. Où c'était un hôtel qui était magnifique, qui était sur la plage. On a passé un moment entre potes, c'était bien. Et puis voilà. D'accord. Moi je dirais peut-être la première fois que je vous ai vu. C'était Space en fait. La première fois que tu les as vus? Ouais. Je les ai rencontrés. Tu les as rencontrés où? On devait faire un morceau en fait. Ouais. Faire un morceau et au final j'étais arrivé pour écrire et tout. Et c'était tellement motivé pour montrer qu'ils étaient chauds. Ils m'ont rappé pendant 3 quarts d'heure dans la tête. Mais franchement c'était un super moment, c'était marrant et je m'en rappelle encore d'ailleurs. C'est un bon souvenir quoi. Ouais. Mais après on en a beaucoup d'autres hein, franchement. Il y a le premier Bercy aussi. Il y en a trop. Bercy, c'est ce que je voulais dire à la base. Il y a tellement de trucs, c'est dur de choisir. Il y a des rêves de travail, il y a des rêves humains, on vit toutes sortes de rêves. Ouais, c'est fou. Okay. Écoutez, on arrive à la fin de notre interview, donc merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci, parce que je sais que vous avez un emploi du temps très chargé, vous avez quand même pris le temps de venir sur le plateau. Avec plaisir. Merci. Merci, c'est cool. À très bientôt et bonne continuation. Merci à la Belgique. Merci à vous en tout cas. Merci. Comment ça va Nissa? Bah écoute, ça va et toi? Bien, bah écoute, on est là, on est comme à la maison, ça se passe bien, c'est la première émission hein. C'est clair, d'ailleurs je suis super contente que ce projet se concrétise enfin, donc merci d'être là. Je sais que tu y tiens quand même hein. C'est clair, donc je suis vraiment super heureuse quoi. D'accord, alors je voulais te dire que t'es vachement bien habillée. Mais écoute, merci toi aussi. Bah écoute, c'est la première émission, c'est une spéciale fête, donc on a mis les grandes tenues, on s'est fait un peu plaisir. Alors, bon, c'est bientôt Nouvel An. C'est clair, donc voilà, c'est une spéciale fête aujourd'hui, donc on va tout de suite vous présenter notre top 3 des soirées de la nouvelle année. Alors, moi je vais commencer avec le Claridge et le Myrano. Donc le Claridge et le Myrano qui sont une boîte qui sont l'une à côté de l'autre. Et pour fêter 2013, ils ont décidé de s'unir. Alors, on sait pas trop ce qu'ils sont en train de préparer. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que l'entrée en prévente sera de 20 €. Bon, si vous arrivez le soir même sur place, vous payerez un peu plus cher, 25 €, c'est pas grand chose. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un light show et qu'apparemment, on nous prépare des performances artistiques. On n'en sait pas plus. Donc, si vous êtes sur Bruxelles et que vous voulez passer une bonne soirée, allez du côté du Myrano et du Claridge. Alors moi, la soirée que je vais présenter, c'est Sky is the Limit. Donc, c'est la numéro 2 du top 3. Alors, c'est un concept branché et cosmopolite. Leur public cible est un public mature. Alors, il va se dérouler au Caméléon Sky, situé au sommet d'un des endroits les plus prestigieux de Bruxelles, le Casino, donc le Village. Alors les prix, donc c'est 30 € en pré-vente, 50 € sur place et il propose un pack dîner-soirée à 135 €. C'est un peu cher quand même, 135 €. C'est cher, c'est vrai, mais bon, tu manges à ta faim et puis tu passes une bonne soirée et puis voilà, c'est la nouvelle année, donc forcément, on paye un peu plus cher, quoi. D'accord. Et la troisième soirée, ça sera la Playhouse. Alors la Playhouse qui se trouve du côté de la salle Madeleine. Alors attention, parce que eux, ils ont fait un teaser. De malade, on peut le dire, ils l'ont prévu pas mal de temps en avance et c'est digne d'un film américain, on peut le dire. C'est clair, franchement, et respect à Franck Lucas, je pense que c'est lui qui a réalisé le teaser. Et fais-lui un bisou, hein. Mais non, mais moi quand j'aime quelque chose, j'aime bien vraiment le signaler, quoi. Tu as donc, totalement raison. Respect au trailer, il est vraiment magnifique. Voilà, et la dernière chose qu'on peut dire sur cette soirée, ce sera 50 € et ce sera open bar, donc boisson à volonté, vous prenez même pas la tête, vous arrivez, vous payez 50 € et vous passez votre soirée. Bah, t'as décidé où sortir alors? Bah écoute, je sais pas trop parce que franchement j'hésitais un petit peu, mais ta deuxième soirée elle m'a l'air pas mal, limite, je sais pas trop quoi. Ouh là là, donc en fait, Sma ne comprend pas du tout l'anglais, donc c'est Sky is the limit. Mais je l'assume totalement, Sky and the limit, c'est ça? Non, is the limit. Sky is the limit, c'est ça? Oui, voilà. Bah, retrouvez-nous à Sky is the limit. Voilà, je serai là et on sera tous là. Hein. Oui, je pense qu'on ira avec toute l'équipe, donc venez avec nous faire la fête au Sky is the limit le 31 décembre 2012. On vous attend nombreux. Alors vous savez où sortir, mais est-ce que vous savez comment vous habiller? Bah justement, on va accueillir le premier binôme de l'émission. Alors moi je vais vous présenter Kumbis, j'ai littéralement flashé. Alors elle est belle, elle est grande, elle a un sourire ravageur et surtout elle a le style. Et moi je vais vous présenter Jérôme. Jérôme c'est un peu la diva du groupe, c'est le meilleur ami des femmes. Il vous conseille en amour, en amitié, mais surtout dans la manière de vous habiller. C'est pour ça qu'ils présentent ensemble la rubrique Mode. Donc c'est la première émission, donc c'est une spéciale fête. Alors qu'avez-vous préparé pour votre première chronique mode?
Et oui, Anissa, c'est les fêtes, mais Noël est passé, donc le budget s'est réduit. Donc nous, on veut partir du concept de tu prends ce que tu as chez toi pour faire une tenue de dingue. En effet, ce qu'on avait eu comme idée, c'est de recycler votre armoire. Après tout, les soldes vont bientôt arriver, c'est pas le moment de dépenser de l'argent. Et aussi, on a trouvé cette tenue noire, simple, en dentelle, efficace, pour justement créer une tenue multi-usage qui va vous permettre d'aller à vos 3 événements. Puisque si vous, comme moi, vous n'avez pas réussi à dire non à vos amis qui vous ont invité sur Facebook pour le Nouvel An, c'est le moment de vous couper en 3 et d'être canon pour les 3 photos ou les 3 événements où vous irez pour Twitter, Facebook et compagnie. Ouais, donc exactement, donc une robe, 3 tenues. Le concept est tout rentre dans mon sac. Donc dans le sac, on va mettre la ceinture qui va avec le perfecto après, le rouge à lèvres, la carte de crédit. Carte bancaire. La même chose, carte de crédit, carte Visa, voilà. Et les boucles d'oreilles. Donc franchement, on sait que les filles portent des hauts talons et tout ça. T'as pas prendre ton gros sac avec. Donc franchement, tout rentre dans la petite sacoche. Et donc, grâce à ces accessoires, la tenue change. Ouais, exactement, puisque non seulement on joue sur des accessoires pour casser la routine noire de la tenue. Après tout, le noir, c'est pas une couleur, c'est une attitude. Mais on a trouvé aussi des chaussures 13 cm, mesdemoiselles, qui va vous permettre d'allonger votre silhouette. Et elles sont en léopard, ce qui va vous permettre justement de casser la sobriété de la robe. Et c'est pas vulgaire, c'est pas Jersey Shore. C'est magnifique. Exactement, et Younes les porte très bien. Alors les talons 13 cm, c'est pas un peu trop? Non. Écoute, il faut être belle et souffrir à pied ou en voiture? En taxi. Alors, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit que toutes les femmes qui portent des talons ont des ballerines dans leur sac ou pas? Oui, parce qu'après, l'orteillan, c'est franchement, ça fait mal. Oui, mais Younes est une warrior, elle n'aura pas de ballerine dans son mini-sac. Il faut bien choisir entre les accessoires ou les ballerines, mesdemoiselles. D'accord. Donc, la première tenue s'appelle Paris Hilton, donc c'est la tenue apparition. Si tu as invité à un drink et tu veux juste faire quelques photos et montrer que tu étais là. Donc, on a mis un perfecto noir sur une robe noire, mais pour casser le côté noir sombre, on a mis une ceinture électrique, donc vous pouvez mettre une rose, une dorée, une pailletée, comme vous voulez, mais une fine comme ça allonge le corps et ça arrondit les hanches. La deuxième tenue, c'est quand elle rentre en boîte et elle libère ses cheveux. En effet, elle n'a plus le temps d'avoir à refaire sa coiffure et donc elle a décidé de lâcher ses cheveux avec une raie du milieu, qu'elle va faire ça dans le taxi. Après tout, si elle en trouve un, qu'elle est chanceuse, il faut bien qu'elle rentabilise son temps d'un point A à un point B. Et puisqu'elle n'a pas le temps d'arriver aussi parfaite qu'au premier rendez-vous, elle va enlever sa ceinture parce qu'elle n'aura pas le temps de la remettre dans son perfecto, ce qui va pouvoir lui permettre aussi de l'enlever plus facilement en boîte si elle a trop chaud, puisqu'elle veut dépasser les 12 coups de minuit avec ses amis. Tout ça dans le taxi. Hein. Ouais, tout ça dans le taxi. Tu serais bien étonné de ce qu'on peut pas faire dans un taxi. C'est que tu décides. Ok, d'accord, bah oui. Merci Jérôme. De rien. Vous avez vu dans la deuxième tenue, elle avait enlevé les boucles d'oreilles, elle a décidé de mettre le collier pour donner le côté vraiment peps à la tenue et elle va le garder à la troisième tenue, puisque après tout, c'est la fin de soirée, on s'en fout à quoi on ressemble. Au final, elle sera bourrée ou vraiment, elle se sera bien amusée en tout cas. Et comme la tenue est noire, mettez la couleur que vous voulez, du rose, du vert. Vous pouvez mettre un collier en toque ou alors en argent, mais il faut vraiment que ça pète. J'avoue que ça donne totalement 3 styles différents. Ouais. C'est dingue. Tout ça avec son assiette-toi, donc c'est vraiment presque gratuit. Est-ce qu'il y a une tenue prévue quand on rentre à la maison? Pas du tout. Ah, c'est comme tu veux. Ça, ce sera à toi de faire le travail. Sma, voyons. Je pose la question, je me renseigne. C'est vrai qu'elle est très belle. Ouais, elle est vraiment jolie. En plus, elle est célibataire, donc... Pourquoi tu me regardes quand tu dis que je suis Parce que tu la dragues un peu depuis ce matin. Non, écoute, on va faire ça en antenne, je m'occuperai. Exactement. En parlant de tenue, Anissa, est-ce que tu te verrais la porter cette tenue? Bah oui, franchement, elle est vraiment super belle. J'opterais plus pour la deuxième. J'adore, franchement, la robe noire, un peu brodée, franchement, c'est totalement mon style, donc oui. Donc toi, les talons de 13 cm, ça te pose pas de problème? Moi, je gère, je cours en talons, je fais tout en talons. Quand je vous ai dit qu'on n'est pas une équipe du n'importe quoi, on est le top du top, la crème de la crème. Ceci n'est pas une blague. Voilà. Sinon, si vous avez aimé notre rubrique et notre chronique, vous pourrez regarder sur notre page Facebook toutes nos astuces et conseils. Ouais. On vous postera exactement où trouver vos tenues, vos accessoires, ce qui va vous permettre de savoir où les acheter pour les soldes par exemple, puisqu'elles arrivent à grands pas. Et les prochaines rubriques sont plus centrées sur où choper, où trouver les nouvelles tendances. Choper, c'est-à-dire choper avec un S, donc pas choper les meufs, choper les fringues. Non mais je tiens à préciser que Sma ne parle pas du tout anglais. Il a l'air caliente. Il ne comprend pas. Je l'assume totalement, je ne parle pas anglais. Shopping. Je ne parle pas anglais. D'accord, ok. Donc, franchement, donc, si vous avez des nouvelles adresses à nous envoyer, donc
Voilà, comme J'ai juste désolé Anissa, j'ai juste un dernier conseil à vous donner. Si vous vous amusez quand même à une des 3 soirées, ne partez pas parce que vous n'avez aucune garantie que la deuxième sera meilleure que la première. Oui, c'est ça, parce que là on a l'impression qu'elle passe plus de temps dans le taxi que c'est clair. la soirée. Non, mais la nuit est longue. La nuit est longue. Ouais, mais la nouvelle, enfin, elle passe où les 12 coups de minuit au final? Mais à la deuxième soirée avec les cheveux lâchés. Ah. Ouais. D'accord. Alors, comme Jérôme et Kumbis l'ont dit, vous pouvez interagir, leur poser des questions ou même leur proposer des astuces sur la page Facebook www.facebook.com/biostarmedia. Merci. Merci à vous. Merci les amis. De rien. Prochaine chroniqueuse qu'on va accueillir, c'est mon chouchou, c'est mon coup de cœur. Mais t'en as combien des chouchoutes? Non mais elle c'est vraiment mon coup de cœur, vous allez comprendre, on va l'accueillir tout de suite. Elle va nous parler beauté et elle s'appelle tout simplement Lamia, alors on va tout de suite l'accueillir. Hein. Lamia, c'est à toi. Comment ça va? Mais ça va bien et vous? Donc voilà, je vous mentais pas, elle a un beau sourire, elle est là, elle est C'est la mienne quoi. C'est la mienne, voilà, gentil, exactement. C'est gentil. Alors comment tu vas? Bah très bien, et toi? Bah écoute, on est là, on est bien, comme d'habitude. Je vois que tu es venu avec les mains chargées. Ouais, tout à fait. Donc moi, avec ma chronique beauté, je suis là, je vais vous présenter les dernières petites astuces. Et donc voilà. Alors, donc pour les fêtes, on va commencer, enfin les fêtes arrivent et tout ça, et donc on va vous présenter, enfin je vais vous présenter les dernières petites astuces beauté. Et donc on va commencer donc par les ongles. Alors vous pouvez voir que j'ai un ongle qui est pas fait, mais c'est pas fait exprès en fait. Ouais voilà, c'est fait exprès. Donc en fait j'ai déniché un tout nouveau concept qui vient d'être lancé par L'Oréal. Donc en fait c'est un petit kit pour les ongles. Alors comme vous pouvez voir, j'ai déjà testé un peu et franchement c'est pas mal. Donc bah voilà, ça se présente comme ça, vous l'ouvrez et donc bon, je les ai utilisés bien évidemment, mais il y en a plusieurs et vous choisissez selon votre taille d'ongles. Et c'est quoi en fait? Bah écoute, c'est des autocollants. Donc voilà, alors ça se présente comme ça, comme je vous l'ai dit, et donc ce sont des autocollants. Et donc je vais tester sur Kumbis, c'est pour ça que je me suis mise en plein milieu, je les ai séparés un peu, j'ai séparé le duo. Mais ça me dérange pas. Ouais non ça va, t'es pas trop triste? À côté de moi c'est déjà... Oh c'est mignon. Donc voilà, on pose l'autocollant discrètement et super bien, selon la taille donc de l'ongle. Et ça reste collé longtemps? Ouais, donc c'est marqué sur le kit, ça dure jusqu'à 10 jours. Ah ouais? Donc voilà, après c'est pratique parce que ça reste long comme ça ou non, faut tailler. Donc attends, je vous présente. Donc en fait il faut le plier en dessous de l'ongle. C'est génial. Donc on prend une lime, avec une lime, donc à l'aide d'une lime, on va essayer donc de venir tailler le surplus et couper le surplus. Donc hyper facilement, comme j'ai pu le faire avant. Donc ne me brûle pas hein? Non ça va. Ça va, je te fais pas mal? Non, ça va. Alors, je lime un peu comme une handicapée, mais c'est pas grave. Bah écoute... donc il s'arrache en même temps. Voilà, mais il faut insister. Hein. Là, j'ai peur de lui faire mal, mais voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, tu peux montrer à la caméra, c'est génial. Ça prend vraiment 5-10 secondes par ongle. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, ça s'effrite pas, ça perd pas. Donc, nous, les filles, on utilise beaucoup nos mains, machin et tout. Et donc, du coup, quand on travaille avec les mains, quand on fait c'est pas comme machine. Les faux ongles quoi. Voilà. Donc quand on fait la vaisselle pardon, ça avec l'eau et tout ça, ça part pas. C'est fait pour. Donc comme ils disent sur le petit kit que j'ai Roma, ça reste 10 jours, zéro défaut. Je veux ça comme cadeau, ok? Donc voilà. Ok, bah pas de problème. On te l'achète Kumbis et c'est génial. Direct, donc il est radin, donc je veux ça comme cadeau, ok? Moi j'ai choisi celui-ci parce que tout simplement il est génial et c'est assorti un peu avec comment je suis habillée aujourd'hui. Après, il y a d'autres motifs. Oui. Voilà, donc je sais pas si donc sur la petite boîte. Smile émerveillé. Non mais c'est génial, ils gardent le prix, c'est ça, ils gardent le prix. Voilà, ils veulent tes radins. J'ai trouvé que le code barre, j'ai pas trouvé le prix. Désolé. C'est les fêtes, on va pouvoir faire des chouettes cadeaux. Alors justement en parlant du prix pardon, ça coûte 7,99 €. Ça va pour toi? C'est pas. J'en achète 2. Et en plus son anniversaire est passé, du coup ça tombe bien. Voilà. Comme donc je disais, ici on peut voir qu'il y a plusieurs modèles. C'est génial, c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les tailles, pour celles qui ont des plus gros doigts que d'autres. Et donc voilà. Oui, ça regarde ses ongles. Ouais, parce qu'apparemment vous avez pas les mêmes doigts. Moi j'ai pas essayé ici parce que je me fais et ce qui est cool aussi, c'est qu'il faut pas attendre que ça sèche.
Et généralement, c'est le problème des filles. On a du mal à attendre. Très vite, on doit faire quelque chose. Et puis après, on a des pâtés sur les doigts et on doit recommencer. Parfois, on n'a pas envie. Donc, c'est la solution vraiment parfaite. le top. Exactement. Alors, on reste dans les ongles. Et on parle, maintenant je vous parle du vernis caviar de Ciaté. Caviar, c'est-à-dire ce qu'on... Non, c'est caviar. Donc voilà, c'est un nouveau concept développé par Ciaté. D'accord. Et donc c'est un vernis caviar. Alors je vous explique le concept. Donc c'est pas de la nourriture, ça reste un vernis. Donc c'est génial. Donc on applique la première couche, donc là vous voyez à l'écran, comme j'ai essayé sur Younes, donc on applique la première couche qui est un rose pâle, génial, très fin, très simple, qui va avec tout. On applique la première couche et puis on n'attend pas que ça sèche. Directement, on va poser les petites billes de couleur. Alors c'est génial pour les fêtes parce que bon, c'est un effet 3D, c'est génial, ça sèche super vite et puis c'est très joli pour les fêtes. Donc voilà. Alors après avoir posé la première couche de rose pâle, on va poser donc les petites billes. Alors c'est très facile, comme vous voyez à l'écran. On pose gentiment les petites billes sur la... Grâce à l'entonnoir non, on met pas l'entonnoir, ça c'est pour après. Ah, okay. Donc on met d'abord les petites billes et ça va s'accrocher donc sur le vernis qui n'est pas encore sec forcément. Et donc ça prend et on appuie un tout petit peu comme vous voyez à l'écran et c'est génial, ça prend vite, c'est coloré comme je disais. Et donc voilà. On peut le trouver où? Ça, donc justement c'est ça, ça c'est chez Sephora. Par contre je les ai trouvés chez Claire ou Claire's. Je sais pas comment. Claire, s'il y a un S. Ok, donc Claire anglais pour Smile, c'est moins cher. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. C'est beaucoup moins cher. C'est une histoire de 8,90€, donc voilà. Il est plus cher enfin celui de Sephora. Voilà, de Ciaté, de la marque Ciaté, c'est beaucoup plus cher. Mais donc après. Tu prendras l'autre marque. On choisira. Ça dépend des couleurs. Je savais pas que t'étais radin, toi. Mais je suis pas radin, mais attendez. Là, comme il est maigre, il mange jamais, c'est pour ça. Ok, apparemment Kumbi s'est réveillée, elle veut vanner. Il n'y a pas de problème, on va vanner, il n'y a pas de souci. Donc voilà, après c'est à vous de choisir vos couleurs. Il y en a en gris métallisé, il y a du gold, il y a du bleu, il y a du rouge, ça dépend de votre tenue. Et c'est aussi facile à poser que le Ciaté. Par contre là, c'est pas une couleur, mais ça reste du transparent, un peu colle. Donc voilà, qui est génial aussi. Et donc voilà, ma dernière petite trouvaille, c'est ce Lip Rock. Alors c'est génial, c'est un petit kit donc pour les lèvres. Alors il est très facile à utiliser. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc c'est des petits feuillets métalliques avec une colle ici qu'on a pour les lèvres. Donc ça se présente comme ça. Donc ça c'est une colle pour les lèvres. Qui est appliquée donc sur les lèvres. Alors elle est blanche et il faut attendre 2 minutes qu'elle sèche, qu'elle prenne, et quand elle prend, elle devient transparente. Et à ce moment-là, les filles, vous pouvez appliquer le petit feuillet ici. Alors, justement, la première fois que je l'ai essayé, je l'ai mis du mauvais côté. Du coup, ça n'a pas fonctionné du tout. D'accord. Donc je me suis dit, mais mince, ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis trompée de côté. C'est du côté métallique qu'il faut positionner sur les lèvres. Donc on met sur les lèvres, on attend 2-3 minutes, donc quand la colle a séché, et on retire. Et donc l'effet escompté et attendu est celui-là sur la vidéo. Alors est-ce que ça ressemble un peu? Oui. Et alors s'il y a des petites parties qui n'y ont pas pris, on peut remettre le petit autocollant et ça fonctionne et ça passe bien. C'est un peu en gros une épilation des lèvres. Non, c'est pas une épilation, c'est peut-être plus se casser la tête, mais en tout cas ça reste plus longtemps qu'un rouge à lèvres. Enfin, ça reste pas plus longtemps qu'un rouge à lèvres, mais c'est moins de soucis. Et puis pendant la soirée, même si on boit ou avec l'eau et tout, ça part pas. Donc est-ce que ça fait mal ou pas? Non, pas du tout. Ça colle un peu. Faut pas serrer trop les lèvres parce qu'on risque de rester comme ça. Donc voilà. Mais sinon, c'est un peu comme les ongles, c'est chouette. Mais bon, c'est pas aussi parfait que le précédent, quoi. Impeccable. Merci la mère. Alors, Kumbi et Jérôme, avant de nous quitter, quelles sont vos résolutions pour l'année 2013? Attention, on veut la vérité, hein, pas du pipeau. Moi, c'est sortir avec Smart, comme ça ici. Okay. Non mais il est courant, je pense. Ok, bah écoute, c'est vraiment du direct, c'est pas... Mais là, je suis un peu partagé quand même. J'ai la bague et tout, attends, ça. Ok. Ah ouais, comme ça. Comme c'est une femme sainte. Ok.
Ok, bah. Elle est en mode van, elle s'est réveillée, c'est la fin de l'émission, ça y est, le stress est parti. Donc en fait, tu dois choisir Kumbis, Lamia. Je choisirai pour la prochaine émission, le dilemme. Mais Cornélien. J'ai présenté déjà mes parents et voilà. Premier scoop dans l'émission Ceci n'est pas une blague. On avoue. Donc voilà, hein Jérôme C'est là que je pense que je dois intervenir. Voilà, exactement. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2013. Je vous donne rendez-vous pour plein de conseils beauté et j'espère, sur un plan plutôt personnel, qu'elle sera meilleure que 2012. Un cœur à prendre. Exactement. Si tu es là-bas. Mon cœur est pris, moi j'ai dit, je rigole pas. Voilà. Ça range après l'émission. Alors on vient de parler de beauté pour les femmes, donc je propose qu'on parle de beauté pour les hommes. En voilà une bonne idée. D'ailleurs, tu prends soin de toi? Bah écoute, oui, un peu comme tout le monde. En tout cas, je me brosse les dents. Mais il n'y a pas que le brossage des dents, il faut hydrater sa peau, etc. Ouais, ça m'arrive. Bon je propose d'accueillir le prochain chroniqueur avec qui je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Accueillons tout de suite Cossi Modeste. Comment ça va, Cossi? Ça va très bien, vous? Ça va, dis-moi, t'es beau gosse aujourd'hui. Hein. on essaye de prendre soin de ça. Modeste. Alors, je remarque que t'as été chez le coiffeur, tu nous as fait une petite coupe. Évidemment, la coiffure fait partie de moi. Chaque semaine, j'ai un budget pour ça, d'ailleurs. Alors, dis-moi, je vois que tu as ramené pas mal de choses. Donc, je suis venu avec quelques produits, justement pour faire découvrir aux hommes, justement, qu'avec très peu de moyens et très peu de choses, on peut prendre soin de soi. Donc, j'ai eu la gentillesse, et je remercierai les gens à la fin, d'avoir quelques adresses qu'on m'a envoyées. Et justement, j'en ai testé une, et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cet institut de beauté, qui s'appelle Monsieur K. Évidemment, Cossi, Monsieur K. Voilà. Donc, je vous donne des petits prospectus. Voilà. Donc, c'est un institut de beauté, c'est Monsieur K, qui se trouve à rue Antoine Dansard, au numéro 115, à 1000 Bruxelles, dans l'allongement en fait de la Bourse. D'accord. Voilà. Donc pour avoir juste un repère dans Bruxelles. Donc ils font les soins du visage, les soins pour les mains. Ils font des épilations. Tout à fait. Permanentes et tout. Voilà. Et dernièrement d'ailleurs, ils ont fait la Men's Beauty School, où ils donnaient des conseils beauté pour les hommes, et ça fait un carton parce que de plus en plus d'hommes ont envie justement d'avoir cette envie de prendre soin de soi. Voilà, simplement. Donc, cet institut Monsieur K a travaillé avec deux produits phares, c'est-à-dire la marque Matisse, que vous voyez là, donc la marque Matisse, et la marque Dermalogica, d'accord, qui est une gamme mixte, donc que les hommes et les femmes peuvent utiliser. Ce qui fait que si vous voulez prendre soin, par exemple, de votre... Donc on va parler du soin du visage, parce que les fêtes arrivent. Souvent on se demande pourquoi tel homme ou telle femme regarde plus tel homme que d'autres. D'accord. Donc selon toi, c'est grâce à tous ces soins. Il y a aussi comment ton visage s'illumine et comment on capte ton visage. Donc c'est important de d'abord prendre soin, au-delà du physique évidemment, c'est aussi le visage que les gens regardent d'abord. T'es pas illuminé toi, hein? Non, je suis pas illuminé, mais en fait... Tes dents sont illuminées, mais toi... je me rends compte que c'est vachement intéressant. Et moi, je voulais te poser une question. Est-ce qu'on doit par exemple aller chez un dermato, par exemple, pour avoir ces du tout. D'ailleurs, sur le site de Monsieur K, il te propose de faire un test pour savoir quel est ton type de peau. Donc parce qu'il y a les peaux grasses, il y a les peaux normales, il y a un peu les peaux un peu plus sensibles, les peaux mixtes, voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que là, tu as la possibilité, et même en allant dans l'institut, d'avoir des conseils. Ils peuvent tester aussi, ils peuvent te dire quel type de peau tu as pour pouvoir te guider en fait dans les produits. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc il faut savoir que pour pouvoir, donc on va parler de gommage, pour pouvoir en fait, le gommage, avant de faire un gommage, c'est important de d'abord nettoyer sa peau. Parce que souvent les gens oublient que le gommage simple ne suffit pas. Nettoyer, c'est laver le visage. Oui, mais souvent les gens le lavent avec le savon. Mais moi j'ai entendu dire que c'était super mauvais justement le savon. Voilà. Parce que en fait le savon assèche. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, assèche la peau. Il faut savoir que l'eau de Bruxelles est très calcarisée, donc très déconseillée pour la peau. Donc voilà. Donc vous avez deux nettoyants que je vous ai emmenés. Donc une pour les peaux, voilà, une pour les peaux grasses et une pour les peaux normales. Donc une qui s'appelle Derma Clay Cleanser, qui est fait à base d'argile et de menthe. D'accord. Et la menthe va permettre de rafraîchir et d'apaiser la peau. Ça sent la menthe? Écoute, c'est indolore. C'est indolore. Justement, c'est fait exprès. C'est indolore. Voilà. Donc, ça, c'est pour les peaux grasses. Et pour les peaux normales, vous avez le Special Cleaning Gel. Donc, c'est celui-là. Qui est fait à base d'une plante qui s'appelle le Kilija saponaria. D'accord. Vous devez vous demander d'ailleurs qu'est-ce que c'est que ça. Ça va du Togo,
J'adore son rire. Rigole, fais-toi plaisir, rigole. Non, d'ailleurs, ça ne vient pas du Togo, ça vient de l'Amérique latine, d'accord, d'Amérique du Sud exactement. Et en fait, le Quillaja saponaria est aussi appelé le bois de Panama. Voilà, il faut le savoir. Et en fait, c'est une plante qui a des vertus moussantes naturelles, donc sans savon, et qui vous permet justement de ne pas se laver le visage et de ne pas avoir cette impression de se laver le visage avec le savon. Donc ça a des vertus moussantes naturelles, sans savon. C'est cool. Donc voilà, ça c'est pour les nettoyages. En fait, c'est tout un processus. Si je comprends bien sûr. Ah oui. Donc c'est tout un processus. Et t'as pas l'habitude, toi? Non, vraiment pas. Je me brosse les dents. Donc comme je vous disais, donc vous avez ces deux produits-là. Donc une pour les peaux grasses. Alors celle-là, c'est pour les peaux grasses. Et celle-là pour les peaux normales, d'accord. Et ensuite vous avez ce produit qui est un exfoliant. En fait, l'exfoliant est égal à gommage. Voilà, dans le jargon en fait des instituts de beauté, un exfoliant, c'est le gommage. Écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai appris et voilà, à partir de demain, je me brosse les dents et je prendrai soin de moi. Je vais te piquer 2-3. Alléluia. Voilà. Merci beaucoup, Kossi. En tout cas, moi qui vous remercie. Et puis j'espère vous revoir très bientôt avec plein d'autres produits. Salut, à la prochaine. Ciao. Alors Elsa, on parlera pas un petit peu d'actualité maintenant? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Donc on va se connecter tout de suite avec Darès et Nathan. Donc Darès et Nathan, c'est, je vais l'avouer, mes deux petits chouchous, mes deux soldats, comme j'ai l'habitude de les appeler. Alors, comment les définir? C'est un binôme, ils sont jeunes, ils sont souriants, ils sont passionnés, comme tu l'as dit. Ils sont vraiment passionnés des médias. Donc moi, je pense que d'ici 2 ans, vous entendrez parler d'eux. Donc connectons-nous tout de suite avec Darès et Nathan pour leur actu. Eh bien oui, bonsoir à tous, bonsoir Alissa, bonsoir Sma. Bonsoir tout le monde. Très heureux d'être ici aujourd'hui, mais moi Darès, il y a un petit truc qui m'attriste quand même. Quoi ça, rien de grave Nathan, j'espère? Non, mais le feuilleton Nafissatou Diallo, DSK, c'est enfin terminé. Fallait bien que ça se termine, hein. D'ailleurs DSK a fortement regretté cet acte immoral, comme il l'avait dit sur TF1 Claire Chazal, rappelez-vous. Une faiblesse, je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse, je crois que c'est une faute morale. Et je n'en suis pas fier. Et je la regrette infiniment. Tout le monde se souvient de ce moment mythique de la télé où DSK n'avait pas du tout préparé son discours. Non, pas du tout. Mais finalement, ils sont arrivés à un accord à l'amiable et ce sera un accord financier puisque DSK devrait virer entre 3 à 5 millions d'euros, on n'est pas sûr, à Nafissatou Diallo. 5 millions d'euros. Darès, est-ce que t'as vu ce nouveau sapin de Noël sur la grande place de Bruxelles? Sapin de Noël, bon, on dirait plutôt un échafaudage de Noël. Ouais, c'est vrai que ça a été fort controversé à son installation, mais il va finalement être retiré le 28 décembre. C'est quoi alors la polémique qu'il y avait autour? En fait, il n'y a pas du tout de polémique, c'est juste qu'ils vont l'enlever plus tôt, comme ils le font chaque année avec tous les sapins, tout simplement pour éviter que les fêtards ils grimpent dessus et fassent la fête. C'est sûr. Mais toi, t'as été demandé l'avis de Français pour ce sapin-là? Tout à fait, donc je me suis rendu à Lille, dans le grand marché de Lille, où ils ont un magnifique sapin de Noël, et j'ai demandé l'avis aux Lillois de ce qu'ils pensent de notre petit sapin de Noël à Bruxelles, regardez. Il n'est pas terrible hein, par rapport à celui qu'on voit ici. Il est magnifique. Je trouve que ça ressemble à un sapin, ça. Un peu. Le plus beau Noël, c'est d'avoir un sapin réel, quoi, et non pas avec des cubes, parce que c'est plutôt un cube. Je préfère le vrai sapin, en fait. Il est plus beau que celui de Lille. C'est bien, ça change un peu les idées de Lille. Eh ben, c'est moche. Il est fait avec, je sais pas, du plastique. Il est décoré. Un sapin en plastique ou pas en matière naturelle. Un petit peu, ça change tout le temps le sapin vert, il y avait trop de choses, il y en a qui font autre chose peut-être. I think it depends on your age group really. For the young people, I think this is pretty cool. It looks kind of different and modern and it kind of goes along with a new cultural feel. Mais je crois que Darès, t'as pas très bien compris ce qu'il voulait te dire. Hein, donc on va plutôt demander l'aide à notre traducteur. Mais arrête avec tes questions toutes pourries, moi je peux plus te voir, va là-bas ou va là-bas, mais ce sapin je veux plus en entendre parler, il est tout pourri, allez dégage. Faisons un tour du côté court maintenant. Tout à fait, si vous ne le savez pas encore, Kate et William attendent un heureux événement. Ils vont avoir un enfant? Un ou deux. Kate a été hospitalisée ce mardi 4 décembre parce qu'elle avait une hypermérèse gravidique. Une hypermèse gravidique, je pense. Ouais, je connais bien en fait cette maladie. En fait, c'est quand une femme a une grossesse multiple, c'est ce qui arrive, il y a des vomissements et tout ça. Exactement, d'où les rumeurs de jumeaux. Bon, cette rumeur n'est pas encore officielle, ce n'est pas quelque chose d'officiel, mais bon, ils attendent un heureux événement à suivre. Mais qu'est-ce que tu fais, Nathan? Ça arrive d'avoir une petite faim sur le plateau. C'est pas ça le problème, t'as pas lu le rapport de la FSCA? Non. Plus de 70% des snacks ont des problèmes d'hygiène. Oh. Tu dégoûtes, mec. Je mange plus que des pizzas maintenant. Désolé, mais 59% des pizzerias ont aussi des problèmes d'hygiène. Mais c'est quoi, la meilleure solution, c'est de manger chez soi en fait. Ouais, et manger 5 fruits et légumes par jour.
Alors Anissa, c'est bientôt la fin de l'émission là. À fond, ça passe trop vite quoi. Eh ouais, mais attends, c'est pas totalement la fin de l'émission parce qu'on va quand même accueillir la dernière des chroniqueuses qui va parler musique, hein, on peut le dire. Elle s'appelle Vanessa, elle est jolie, bah enfin en même temps, voilà quoi. Vous allez voir ça par vous-même. Vanessa, on t'accueille tout de suite et tu peux rentrer. Salut, waouh, Oh là 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 là. J'adore. Attends, mais tu ressembles à une star connue, c'est pas possible. Ah bon, qui ça? Je sais pas, j'ai pas envie de dire encore une connerie parce que sinon on va me tomber sur la gueule, mais. Moi je trouve qu'elle ressemble à Kelly Rowland. Rihanna. Non, Kelly Rowland. Ok, d'accord, bon bah voilà. Bah, en tout cas, t'as le style ce soir. Merci. Ouais, tu t'es fait. En fait, t'es resté avec Jérôme et Koumbi, c'est ça? Tout le temps. Ah, voilà. On sent l'influence. Alors, tu vas nous parler de musique, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, vas-y, bah, on t'écoute, hein. Mais d'abord, je vais commencer avec l'agenda. D'accord. Donc, 2 dates à pas manquer. Donc, c'est d'abord le spectacle de Peter Pan qui va se passer à Forêt Nationale. Donc, c'est pour tous ceux qui aiment sortir en famille, ou bien entre amis, ou bien ceux qui sont seuls. Donc, ce sera le 21 décembre jusqu'au 6 janvier. Et donc, c'est vraiment un spectacle qui a été coordonné par Luc Petit, celui qui a également coordonné le spectacle du Cirque au Soleil. Et c'est vraiment une production. Voilà, c'est vraiment des grosses pointures. Et la musique a été faite par Matt Dunkley, donc c'est celui qui a fait la musique pour Pirates des Caraïbes et pour Moulin Rouge. D'accord, donc c'est un truc plus consacré aux enfants quand même, non? C'est consacré aux enfants, mais c'est aussi pour les adultes, parce qu'il y en a qui aiment bien tout ce qui est ambiance féerique et qui aiment bien retourner donc dans leur enfance. Et c'est vraiment Peter Pan, le petit qui a pas envie de grandir, quoi. Ça touche beaucoup d'adultes, je pense, Peter Pan. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Et le deuxième, c'est les étoiles du cirque africain. Et ça, ce sera le 20 janvier. C'est vraiment pour tous. Enfin, c'est un spectacle qui est rythmé vraiment autour de la danse, de la musique traditionnelle et des chants. Donc un spectacle de 2 heures et ça se passera aussi à Forêt Nationale. D'accord. Comme ça, vous savez. Hein, donc c'est Forêt Nationale. Et est-ce qu'il y a encore beaucoup de places ou pas du tout? Il y a encore des places. Donc pour ceux qui veulent acheter, il faut aller dans une billetterie ou bien alors aller sur le site de Forêt Nationale. D'accord. Bah, vous voilà prévenu, comme ça vous savez. On t'écoute. Pour les concerts, donc 3 dates, 3 concerts. Le premier, c'est celui de Tressang, ce qui va se passer à l'ancienne Belgique, le 23 janvier. Ah ouais, il revient? Ouais, il revient. Moi, j'ai été l'année dernière, et c'était vraiment... il n'y avait que des filles. Où ça? C'était à l'ancienne Belgique. Ah voilà, toujours la même salle. Ouais, et les filles étaient en furie, quoi. J'ai jamais entendu autant de filles crier dans un concert, Je vais vous arrêter parce que Tressang, je connais de noms. Allez, le chanteur R&B. Non, je connais de noms, mais je sais un exemple, il chante quoi par exemple? Je sais pas. Dis-nous, Adissa, qu'est-ce que t'entends? Adissa, il chante quoi? Parce que je vois qu'elle est fan, elle a été au concert, un petit truc. Alissa chante très bien. Alors, je vous explique. Alissa chante très bien. C'est un piège. Et elle veut juste, voilà. Oui, c'est un piège. Oui, c'est un piège. But wait, voilà. Ouais, ça. I can't have a way. Yeah, voilà, c'est tout. Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit? Ceci n'est pas une blague, les amis. Elle chante très très bien. Non, mais ne me refais plus jamais ça. Voilà, mais bon, voilà, comme ça. Donc voilà, ça c'est le premier concert. Après, on a le deuxième, c'est The Script. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Donc c'est un groupe irlandais, pop-rock. Et ils ont vraiment été révélés avec leur chanson We Cry. Mais c'est vraiment des musiques qu'on entend dans les séries, comme dans Beverly Hills Nouvelle Génération et dans Vampire Diaries. D'accord. Donc eux, ils seront à Forêt Nationale le 26 janvier également. Et la troisième date, c'est celui de Kendrick Lamar. Je sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Le nouveau petit rappeur, le protégé de Dr. Dre. Je crois que je vais sortir, hein. Je vais vous laisser en trop. Non, mais t'écoutes pas l'actualité. Non, mais j'ai pas le temps, Non, mais lui, ce qu'il sait faire, c'est draguer les meufs. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si. Ok, d'accord, bon, mais oui. Voilà, c'est lui, son dernier concert. Donc lui, il sera aussi à l'ancienne Belgique. D'accord. Voilà, et il viendra faire un concert de rap. Ok, c'est cool. Donc on a 3 gros concerts qui vont se passer dans les mois à venir, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Et pour ce qui concerne le buzz musical, donc les dernières nouvelles, donc ce qui fait vraiment le buzz maintenant, c'est Frank Ocean, qui a été nommé voilà. Frank Ocean, pardon, on n'a pas l'accent. Donc ça a été son album Chanel Orange a été nommé donc le meilleur album R&B de l'année 2012. Voilà, vous voyez c'est qui, hein? Tu vois c'est qui Frank Ocean? Oui, bah oui. C'est qui? Allez, voilà, le chanteur, c'est qui? Je sais pas. Black, là. Allez, le nouveau non, chanteur. alors moi je vais vous faire une confidence, je ne connais pas les chanteurs, mais non, à partir du moment où j'écoute la musique, je peux te dire. Il a fait un featuring avec Jay-Z et Kanye West. Oui, j'ai l'album dans ma voiture, donc oui, j'ai dû sûrement écouter la musique. Il a même fait le buzz parce que donc il a fait son coming out via les réseaux sociaux. D'accord. Non, t'as jamais entendu? Avec une lettre et tout. Oui, c'est possible, mais on va pas s'arrêter sur moi. Et même Jay-Z et Beyoncé ont fait un poème pour l'encourager et dire qu'il devait vivre sa sexualité au Bah c'est bien, on en apprend des trucs avec ta chronique en tout cas. Mais tu connaissais pas? Si, vaguement, mais voilà, on va pas rentrer dans les détails non plus. Et puis après on a Miley Cyrus donc qui va signer. Ah ça je connais par exemple. C'est qui? Miley Cyrus, c'est Miley Cyrus. C'est Anna Montana. C'est Anna Montana, voilà. Donc celle qui était dans Disney Channel, voilà, elle va signer chez Young Money Cash Money Billionaire.
Mais quel Donc, rapport? le label de musique là, qui a fait découvrir Drake, Nicki Bah oui, Minaj c'est ça. ou Mais Tyga. C'est totalement des styles Mais voilà, différents. on ne sait pas si c'est parce qu'elle veut casser son image de petite fille. Déjà, elle s'est coupé les cheveux et tout, donc c'est Très elle est moche d'ailleurs. différente. Ah, t'aimes pas? Ah non, j'aime pas du tout. En même temps, voilà. T'aimes pas les coiffures courtes ou bien t'aimes pas la coiffure qu'elle a? Non, j'adore les coiffures courtes, mais elle, ça lui allait pas du tout, quoi. Ah, moi je trouve qu'elle est stylée comme ça. En fait, elle veut juste montrer qu'elle est passée à l'âge adulte, Ouais, c'est ça? J'ai grandi, sorry. Mais changer de label, c'est aussi une grosse. C'est vraiment un grand changement. Donc je sais pas si c'est seulement pour montrer qu'elle a changé, qu'elle a grandi. Je pense que peut-être qu'elle veut changer son style musical aussi, qu'elle préfère justement. Ah oui, on l'a tellement intégré avec Anna Montana qu'elle veut casser l'image, quoi. Mais si je l'accroche, je lui poserai la question, c'est promis. Mais oui, bien sûr. D'abord, tu lui demandes son numéro de téléphone et puis tu lui poses la Mais je question. sais pas parler anglais, encore une fois, Ah ouais, donc c'est vrai, tu mais- viendras avec moi, Anissa? Ouais, bien Hein sûr. Voilà, et comme tout le monde sait, la dernière vidéo qui a fait le buzz sur internet, donc la vidéo qui a été le plus vue de Gangnam Style. Bientôt le milliard, non? Attention, je connais la Corée. connais la Corée? Ah, attends, je vais pas vous la faire, mais je vous promets. Mais que je la pourquoi pas? connais. Mais moi, c'est bon. Non. C'est un truc comme ça, debout, voilà, ça donne ça. Mais voilà, donc ça c'est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment un focus sur l'Asie. Donc on connaissait déjà l'Asie avant, avec depuis qu'on est petit, hein, avec tous les mangas qu'on regarde, Dragon Bien Ball sûr. Z, Sailor Moon et tout. Mais maintenant c'est vraiment un focus sur la Corée, avec un nouveau genre de musique qui s'appelle la K-pop. Je sais pas si tu connais. En fait, à chaque fois, tu Ah, vas mais me non. dire, tu Mais connais. oui, parce que tu commences à Moi, je connais tout, donc elle te demande à toi. Par contre, je sais un truc, et ça, je l'ai lu. Apparemment, il a dépassé Justin Bieber. Ouais. Ça fait longtemps déjà. Mais il l'a dépassé quand même. Ouais, il a Donc dépassé. C'est quand même. Voilà. Et voilà, donc en fait, les musiques K-pop faisaient déjà du succès. K-pop, ouais, par contre. Elle faisait déjà du succès avant, et avec ça, ça a vraiment ouvert ça a vraiment donné envie aux gens de connaître la culture coréenne. Et donc on voit qu'il y a vraiment des artistes coréens qui font vraiment de la bonne musique, pour ceux qui aiment bien écouter des variétés, des choses de pays différents. Mais je pense qu'à la base, c'est parti d'un délire, et voilà. Oui, lui, c'est parti d'un délire, mais quand tu regardes, il y a vraiment des groupes qui sont faits. C'est principalement composé de boys band et de girl band. Ils sont plusieurs. Ouais, ils sont vraiment plusieurs, donc par exemple 7 dans chaque groupe. Et c'est des vidéos qui ont été vues à 500 millions, par exemple. Ton mari s'appelle comment déjà? Limino, mais lui c'est un acteur, lui, c'est différent. D'accord. Ouais, j'ai cru comprendre que tu n'es pas venue toute seule. Voilà, c'est ça. Ah, explique-nous un petit peu. Bah, j'ai une artiste à vous présenter, hein, parce que comme dans cette émission, on promeut les jeunes artistes, talents, les jeunes talents belges. Pardon. Voilà. Et donc j'ai trouvé une petite chanteuse, une jeune belge, qui s'appelle Maria Laetitia. D'accord. Ouais, c'est une chanteuse pop folk. Maria ou Laetitia? Maria Laetitia. Les deux. Voilà, Ok, trait d'union au milieu, Maria Laetitia. Ok. Et son nom de scène, c'est Jimmy Joy. Donc pour la petite anecdote, on l'appelait Jimmy l'aventurier quand elle était petite, quand elle aimait bien se déguiser en garçon. Et Joy, c'est les racines donc, de son nom Laetitia, ça veut dire joie en latin. Là, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt et on se quitte avec le live. Voilà, découvrons sans plus attendre Jimmy Joy avec son titre Frozen Lake. Et donc je vous donne rendez-vous très prochainement dans Ceci n'est pas une blague. Merci à tous. Bisous, bye bye. Frozen lakes, do you mind if I try to walk? Frozen lakes, do you mind? You've got the power. And the cold sets my mind, fixes my ideas. And the cold warms my heart. Can you hear my voice in the deep forest? I can sing that loud, it would freeze my neck. I can hear your voice before it goes out in that far country where I left my soul. Where I left my soul. Oh, you're not far, I can hear your tune inside me. You let me go, you let me know, and you let me see. And every step I feel the wind behind me. Is that luck? Then I wish you stay close to me. Can you hear my voice in the deep forest? I can sing that loud, it will freeze my neck.
so